publié le dimanche 22 avril 2018 à 15h04 par Laura Bui. Depuis 2 mois, Laetitia Hallyday se trouve en première ligne de la guerre de succession qui déchire la famille du chanteur disparu le 5 décembre dernier. Ayant appris par courrier qu'il ne figurait pas sur le testament de leur père, Laura Summet et David Hallyday ont en effet décidé de poursuivre en justice leur belle-mère désignée comme seule et unique héritière du patrimoine colossal de Johnny, se lançant dans une longue bataille juridique qui n'épargne personne. Les premiers mots de Laetitia Hallyday, de retour à Saint-Barthélemy, impossibilité de dire au revoir à son père, coup de téléphone en cachette. Dans une lettre posthume adressée à son père, Laura Summet a dévoilé une autre image de l'épouse de l'artiste. Après cette première offense médiatique, les langues ont commencé à se délier. D'anciens amis de Johnny Hallyday ont déterré quelques anecdotes peu flatteuses pour Laetitia, accusée d'avoir affaibli son lion et de s'être débarrassée petit à petit des personnes dérangeantes. Au tribunal de grande instance de Nanterre, c'est le même scénario. Elle est présentée également comme une manipulatrice, des propos qui font beaucoup de mal à la mère de Jade Yoy. Pour un portrait consacré à son clan, le magazine Midi Libre est allé à la rencontre de certains proches des Boudous. Laetitia n'est pas une garce, c'est un bonbon, a confié une amie de la veuve du rocker. T'as purifié la vie de Johnny. Je peux vous dire qu'elle a pleuré de voir tous ces gens la salir. Héritage de Johnny Hallyday. L'avocat de Laetitia répond à la proposition de conciliation émise par celui de leur affecté par les attaques. La belle blonde au visage angélique avait fini par répondre par le biais de son avocat avant de livrer elle-même sa vérité dans une interview pour Le Point la semaine dernière. Je ne demande que la paix, mais qu'on respecte la mémoire de mon mari. Comprenez-moi, je serai, un jour, prête à pardonner. J'ai beaucoup pardonné dans ma vie, mais il faut aussi fixer les limites. On me vole mon deuil, a-t-elle déclaré. Partie à Saint-Barthélemy pour se recueillir sur la tombe de son mari, elle s'est à nouveau effondrée en larmes. Le temps n'est pas encore à l'apaisement. Mot-clé, morte de ses héritages.